Quand je vois un noir, franchement, c'est une chose qui me semble naturelle. Surtout dans un pays ou dans un contexte, dans une ville, dans un village où il n'y a pas beaucoup de noirs. Quand j'en vois un, il y a une sorte d'élan naturel. Je dis à un noir comme moi. Donc, si c'est possible, je vais vers lui pour lui parler parce qu'il est noir comme moi. Donc, l'expérience de l'identité visible qu'est la peau n'est pas anodine. Or, en tant qu'être humain, je ne connais même pas ce noir. Il ne sait pas qui je suis, je ne sais pas qui il est. Mais quand on arrive à l'idée de écrivain, ce noir ou des noirs pourraient penser que comme noir, j'ai une mission de défendre leur cause. C'est ce qui m'est arrivé en Colombie, là où je parle de ces noirs qui, en me voyant, disent notre frère, parce que je suis noir dans un pays où ils sont quand même dominés par les blancs, ils ont été des esclaves, ou leurs ancêtres des esclaves, ils voient un frère africain, surtout avec mes scarifications. Or, si on creuse dans l'histoire, il se peut que moi, j'appartienne peut-être à des familles qui ont pu vendre leurs ancêtres. C'est pas parce que je suis noir que j'ai la même histoire qu'eux. Il se peut que, en creusant, je sois celui contre qui ils pourraient se retourner. Mais je comprends qu'ils me considèrent d'emblée comme un frère. Cependant, et je le dis très bien, ce n'est pas pour ça qu'en écrivant, je vais moi renoncer à ma façon de voir le monde pour être leur porte-voix. Je ne peux pas être leur porte-voix. Si, en écrivant, je devenais le porte-voix des Noirs, déjà ça signifierait que les Noirs ont tous les mêmes problèmes, ont tous la même vision des choses, appartiennent tous à la même catégorie sociale, intellectuelle et tout ce qu'on veut, alors que les Noirs, c'est quand même des catégories différentes, des gens venant d'univers différents, de pays différents, de sociétés différentes. Et même quand ils sont dans le même pays, ils ont, comme tout groupe humain, des visions de choses différentes. Moi, en écrivant, je peux penser, je suis noir, ça compte beaucoup dans mon écriture, le fait d'être noir. Je peux penser au noir, mais en même temps, je parle de l'idée que les noirs, ce sont des êtres humains. Les êtres humains dans leur complexité. Même en parlant d'eux, je ne suis pas en train de réduire le discours que j'ai sur eux. À partir de, je parle des êtres humains, de la condition humaine. En ce moment-là, ils peuvent ne pas être d'accord avec, certains d'entre eux peuvent ne pas être d'accord avec ma démarche. Comme si je ne me souciais peut-être pas suffisamment de ce qu'on appelle la communauté ou les problèmes de la communauté. Donc, dans cette contradiction-là, j'assume l'idée que je puisse déplaire à ceux qui sont considérés d'emblée comme les miens. Ceux qui sont d'abord les miens par la couleur de peau et qui, par la couleur de peau, appartiennent à un grand ensemble dont l'expérience commune, il faut bien le dire, est la domination blanche. Parce que les Noirs, quelle que soit leur diversité, ils ont une expérience commune. Ce qui fait quand même qu'ils ont cette expérience commune, c'est que durant des siècles, des Blancs les ont dominés d'une manière ou d'une autre. Ils ont été réduits en esclavage, ils ont été colonisés. Ensuite, même quand ils disent qu'ils sont libres, indépendants, ils sont encore sous domination des nations blanches. Du coup, cette expérience-là fait des Noirs une communauté ayant une expérience commune. Mais est-ce qu'on doit réduire les Noirs à l'expérience de la colonisation? Non. Donc j'aborde des questions qui peuvent m'amener, moi, à avoir des positions un peu en décalage avec ce qu'on attendrait de moi si on me réduisait à un militant. Ce que je ne suis pas, je suis écrivain. C'est-à-dire, j'ai la prétention d'être libre. Et ma liberté, c'est aussi d'avoir des visions qui peuvent choquer
les miens. Donc, vous ne vous considérez pas comme un écrivain engagé? Non, j'ai même un chapitre sur l'engagement. Je me dis, l'engagement d'un écrivain, moi je le conçois. Vraiment, hein, je conçois l'engagement d'un écrivain comme une chose importante si l'écrivain, au-delà de ce qu'il écrit, mettait sa notoriété dans la lutte. Parce que c'est en général de cette manière qu'il peut faire bouger les choses. Parce que ce qu'il écrit ne suffit pas. C'est pas, il peut avoir des positions très puissantes, ça ne suffit pas. C'est seulement quand il s'engage lui-même comme un homme ou une femme engagée, comme l'ont fait des gens comme Jean-Paul Sartre, qu'à un moment, ce qu'il écrit devient plus sensible même par des gens qui ne l'ont pas lu, parce qu'il lutte. Et sa lutte n'aboutir à rien. Hein. Je le dis quand même dans le livre La couleur de l'écrivain, en prenant l'exemple des Allemands. Parce que si la lutte des artistes, des écrivains et tout ce qu'on veut pouvait changer des sociétés, on n'aurait peut-être jamais eu Hitler au moment où l'Allemagne était au sommet quand même de sa gloire artistique. On avait des prix Nobel de littérature, de grands écrivains, c'est-à-dire les plus grands quand même hein, que l'Europe, on va dire le monde avait, ou bien il comptait parmi les plus grands. C'est en ce moment que Hitler émerge. Et quand il émerge, certains partent. Voilà, certains partent. Hein, ils n'ont pas autre chose à faire que de partir. Donc je ne pars même pas de l'idée qu'un artiste peut changer une société. Je suis plutôt avec un grand réalisme, je suis plutôt enclin à penser que seule la politique change une société. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la politique change une société dans la mesure où les politiques peuvent décider qu'à partir de ce moment, à partir de maintenant, nous allons passer à telle façon de gouverner. L'écrivain, il peut avoir plutôt des rêves, voire des idées, on va dire très clairement des utopies. Mais ces utopies-là, je les considère comme des beautés esthétiques qui peuvent avoir une influence sur des individus, les changer profondément, puisque l'expérience de la lecture est une expérience individuelle. Il y a des livres qui m'ont changé, moi, personnellement. Par exemple, quand j'ai lu Nejma de Katavi Yassine, c'est-à-dire quelque part, j'ai eu l'impression d'avoir fait une expérience spirituelle. Vraiment ça. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, voilà quand même ce que j'aurais voulu faire. Comment, à partir de ce que je peux appeler le sentiment amoureux, arriver à exprimer un patriotisme avec une telle poésie et une telle puissance. Nejma, c'est l'Algérie, on l'a dit, répété, mais Nejma, c'est aussi une femme que Katavi Yassine a vraiment, c'est-à-dire, c'est quand même sa cousine, c'est dans la famille, c'est quelqu'un pour qui il a eu une vraie émotion. J'ai vu même un film quelque part, sa fille avec une Allemande qu'il n'a pas vu grandir. Quand il la voit pour la première fois, il dit, elle m'a rappelé Nejma, c'est-à-dire la femme dont il était amoureux. Mais c'est l'Algérie aussi, cette fille quand même qu'il n'a pas vu grandir. Il dit, ça m'a changé moi. Mais ça n'a pas changé l'Algérie. Ça ne change pas l'Algérie. Il y a des Algériens que Nejma a bouleversé, changé. Mais Katavi Yassine ne pouvait rien. Donc je pars de l'idée qu'un écrivain peut produire des valeurs esthétiques, philosophiques qui changent des individus, mais jamais ne change la société, même quand il est très engagé.